Je suis en train de faire mon thumbnail, j'ai pas appuyé play. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça se pose. Et c'est quoi aujourd'hui là? C'est la foire à la saucisse ou quoi? Bon. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un palmarès palette. Toutes les palettes avec lesquelles j'ai fait 3 looks au minimum au cours du mois dernier. Il y en a 4. J'en ai essayé plus, mais j'ai pas encore fait 3 looks avec. Donc ça me permet de les classer et de vous dire quelle est la meilleure selon moi et pourquoi. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ce mois-ci, il n'y a pas eu de dud en termes de palette. Il n'y a pas eu de palette nulle. Donc je suis très contente. Mais comme il faut classer et que c'est le jeu, eh ben j'ai joué le jeu et donc il y a un top 4. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Patricia. Merci beaucoup Patricia de contribuer à la chaîne. Merci de me faire confiance et de m'apporter ton soutien financier via Patreon. C'est extrêmement apprécié. Cette vidéo, elle est pour toi. Si ça vous tente de nous rejoindre sur Patreon, vous pouvez le faire. J'ai mis l'espèce de gloss de tarte. Il est génial, il goûte tellement bon. Vous pouvez le faire. Le lien est dans la barre d'infos. Vous n'êtes absolument pas obligé. Comme vous le savez, c'est volontaire. Vous pouvez rentrer et sortir quand vous voulez. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. 1 euro, 1 $ canadien. Mais c'est volontaire. Vous pouvez aussi aider votre créateur en likant, commentant, partageant, utilisant les liens affiliés, regardant la publicité. Il y a plein d'autres moyens. Voilà. Et bientôt la boutique d'autocollants. Je pense qu'au moment où vous verrez ça, elle sera déjà en ligne. On s'en reparlera dans les vlogs. Nous allons commencer le palmarès maintenant. Hein, maintenant que ça fait 10 ans que je suis là en train de nous déblatérer. Je commence par la numéro 4 et c'est une palette de Colourpop, c'est la Ornate palette qui se présente comme ceci. Alors, pourquoi les numéro 4? Parce que en soi, elle n'a pas grand chose de très spécial, hein, on est d'accord, la Color Story est très de base, mais c'est les couleurs que j'adore. J'adore travailler ce genre de couleurs là. Les chauds, les bourgognes avec un noir pour bien intensifier. Vous avez un jaune pour une transition plus fun. J'ai beaucoup aimé faire des looks avec cette palette là. Pour moi elle est très inspirante. C'est aussi, comme j'avais parlé de la grandeur le mois dernier, c'est aussi le genre de palette facile à emporter quand un jour peut-être nous irons en vacances. Et vraiment j'ai adoré ces couleurs là. Donc celle-ci est numéro 4. Elle est numéro 4 parce qu'elle n'est pas tant originale que ça. Comme par exemple la numéro 3 qui est la Made by Mitchell Fit Underground, c'est ça? Qui se présente comme ceci. Pourquoi elle n'est pas plus haut dans mon palmarès? De par sa taille et son packaging horrible et son prix, elle ne peut pas être première. Mais la Color Story est tellement plus intéressante, tellement originale. Les violets avec le orange fluo, le jaune fluo, les couleurs comme ça un peu glow in the dark. Vous pouvez faire du neutre, vous pouvez faire des verts, il y a plusieurs sortes de verts, vous avez même un teal. C'est vraiment super inspirant comme Color Story. Ça me fait un petit peu penser à la Avocado and Toast de BH Cosmetics. Pas complètement, mais l'idée est là, les verts, la multitude de textures et tout ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir ce que Mitchell va nous faire pour le reste parce que c'était cool. Par contre, lui là, le orange, juste vous dire, mettez une base un petit peu collante parce que c'est le genre de couleur un peu fumillante. Mais écoutez, plus vous en mettez, mieux ça va en termes d'intensité. J'ai quand même réussi à avoir l'intensité avec une base la base Yves Rocher, pas P. Louise ni rien. Donc ça fonctionne, mais si vous avez la chance d'avoir une P. Louise ou la base de Anastasia Beverly Hills, ça serait peut-être un petit peu mieux. Mais très cool palette, qualité exceptionnelle, j'ai vraiment beaucoup aimé. La numéro 2, c'est une palette de Colourpop et c'est la Fade Into You. Pourquoi elle est numéro 2 et pourquoi elle n'est pas numéro 3? Déjà parce que... Oh, comment vous dire? Elle n'est pas numéro 3 parce que le packaging est beau. J'ai hésité entre 2 et 3 en fait. Et aussi la petite touche de paillettes pressées à l'intérieur, je trouve qu'elle fait toute la différence. Alors
Paillettes pressées, on a chacun nos avis. Certaines personnes aiment, d'autres n'aiment pas. Moi au début j'ai commencé à dire ah j'aime pas les paillettes pressées, c'est nul et tout. Non finalement ça apporte beaucoup dans les palettes pour moi, j'aime beaucoup. Surtout si à un moment donné vous blendez un truc et si blendez moyen ou qu'il y a un raté, vous mettez un peu de paillettes par dessus et ça règle le problème. Mais pour le coup, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a du pastel et il y a des couleurs foncées et que j'ai eu aucun problème avec aucun fard et ça c'est très important pour moi. Les couleurs, celle-ci, regardez-moi ça. Il y a des couleurs super soft, vraiment magnifiques. J'ai beaucoup aimé la travailler. Après bon je vous dirais qu'il y a quand même eu des couleurs qui se ressemblent un petit peu, genre ces deux jaunes. Est-ce que c'est grave? Non. Mais voilà, c'est pour moi une bonne et belle palette. Est-ce que je la préfère à la Morphe du coup? Je ne sais absolument pas. La Morphe a des gris aussi à l'intérieur. Je me rends compte que quand j'ai fermé la palette, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des taches de gras de paillettes ici. Ouais, tout ce qui était paillettes là, il y a des taches de gras dessus. Mais j'aime le format. J'aime le packaging par rapport à la Michel, pour moi ça change tout. Ça me dérange pas qu'il y ait plusieurs fards parce qu'ils sont bien rangés, c'est compact et tout, j'aime bien. Et quelle est ma palette numéro 1 selon vous, que j'avais commencé à utiliser en 2020 mais que j'ai fini d'utiliser en 2021? Lethal Cosmetics, la Velvet Dusk. Excusez-moi mais attendez, comment on peut faire une si petite palette, aussi bien condensée, qualité exceptionnelle, marque indépendante, thème de fou, en si peu de fard? Parce que ça veut pas dire que si vous avez beaucoup de fard que la palette est mieux, hein. Ça veut dire que le talent réside à bien mettre les fards ensemble. Et ça c'est un cadeau. Ça c'est un don. Ça c'est du professionnalisme. Lethal Cosmetics, c'est ma première palette toute faite de chez eux et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur parce que j'ai adoré la Color Story, je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Le kaki, le moutarde, le vert néon, les couleurs foncées, un bordeaux, les textures, c'était mais génial. Je me suis tellement amusée avec cette palette, regardez-moi ça. Que vous aimez la couleur ou pas, cette palette je pense qu'elle peut vous faire entrer dans le monde de la couleur tellement elle est impeccable. Vous avez du neutre et vous avez du coloré, mais pas coloré fluo. Vous avez du coloré qui va en envoyer, mais qui va quand même vous amadouer un petit peu. Qui va vous faire comme allez viens, ça fait pas peur. Tu vois, comme ça. Voilà, donc c'était ma numéro 1 de ce mois-ci. J'ai hâte de refaire cette palette là, cette vidéo là le mois prochain avec peut-être éventuellement plus de palettes, je ne sais pas. J'essaye, hein, c'est la course contre la montre. J'ai l'impression que c'est mon expression en ce moment, je ne sais pas. Anyways, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez testé une de ces 4 palettes, quelques-unes de ces palettes? Et est-ce que vous auriez mis un classement différent? J'ai hâte de vous entendre. Je mettrai les liens vers ces palettes ainsi que sur tout ce que je porte sur mon visage dans la barre d'infos. Je vous retrouve demain. Merci d'être resté avec moi. Merci encore à toi Patricia. Et je vous dis, bah c'est ça, à demain. Bye!